Azoflaoun, salam alaikum, bonsoir encore une fois pour cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, Narrator Info. Comme vous avez suivi pour la première partie, on avait parlé de travail, d'activités syndicales, la pression sur beaucoup de syndicats, les menaces de dissolution, puisque la CNAPEST est sous une décision de dissolution. On a parlé peut-être on va parler aussi de ce rapport de Amnesty International sur la situation des droits de l'homme. J'ai toujours avec moi, avec grand plaisir, Maître Salah Debouze, avocat et défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. C'est Salah Azzoul. Merci. Azzoul, Merci encore une fois. Et à partir de Montréal, Canada, militant politique, M. Djihad Halimi. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous, M. Halimi. Plaisir. Merci. Donc, je reviens à vous, M. Djihad Halimi, sur cette pression sur le travail syndical. Est-ce que vous pensez que, comme M. Abinal avait dit, il y a un champ ouvert, tout le monde peut travailler en Algérie, tout le monde peut activer en Algérie, tout le monde peut protester, tout le monde peut opposer à condition de proposer. Tu ne peux pas opposer sans proposition. Si tu n'as rien à proposer, tu te tais. C'est ça l'opposition, c'est Halimi? On aurait bien aimé pouvoir proposer, mais pour pouvoir proposer, premièrement, il faut être capable de s'exprimer librement sans se faire arrêter pour des publications Facebook. Pour pouvoir proposer, il aurait fallu que des gens qui s'expriment librement sans se faire arrêter se mettent ensemble, parce que ceux qui se ressemblent se rassemblent, mais malheureusement chez nous, on ne peut pas se rassembler et s'organiser si on n'est pas pro-régime, si on n'est pas, comme on le dit, toutes les décisions des autorités. Donc, pour pouvoir proposer, il faut être capable de s'exprimer librement, de s'organiser au sein de partis politiques, d'associations et de syndicats. Mais ça, malheureusement, on le voit. Et puis, l'un des sujets de votre émission aujourd'hui parle de cette attaque contre l'un des droits fondamentaux et assuré par la Constitution, qui est le droit d'agir à l'intérieur d'un syndicat. Maintenant, c'est ça, c'est Abinal, c'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, ça se voit que c'est un journaliste, mais malheureusement, là-dessus, je pense qu'on vit dans deux Algéries complètement différentes. L'Algérie, c'est bien si on va comme touriste, puis on s'intéresse pas à la chose publique. Donc, on va visiter, on va y aller se promener, les plages, les hôtels, le sud. Mais dès qu'on commence à s'intéresser sur les choses importantes pour l'avenir et la prospérité de l'Algérie, qui est les libertés fondamentales qui sont inscrites non seulement dans la Constitution, mais qui sont le fondement même de la proclamation du 1er novembre, là, on va se ramasser avec tout un paquet de problèmes. Donc, effectivement, j'étais d'accord avec une bonne partie de ce qu'il disait, mais là-dessus, je suis fondamentalement en désaccord. Monsieur Salah Debouze, surtout avec le rapport de Amnesty International 2026 sur l'Algérie qui dit qu'il y a une situation quand même catastrophique, surtout pour les libertés fondamentales, la liberté politique des partis. Ce rapport, il confirme la situation sur le terrain? Tout à fait. Moi, je trouve même qu'il est insuffisant parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites dans ce rapport. Maintenant, avec cette règle de si vous avez quelque chose à proposer, vous avez le droit de vous exprimer, sinon taisez-vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette règle parce qu'il y a des gens qui savent que certaines choses ne sont pas bien, mais qui n'ont pas d'autre solution à proposer. Ils ont quand même le droit de dire que moi, cette chose ne me plaît pas, ça me fait mal. Vous n'êtes pas obligé d'être médecin pour dire que je suis malade. Vous pouvez être malade et vous ne savez pas vous soigner et vous dites aux gens que voilà, je suis malade, soignez-moi. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans les soins, ils vont vous chercher le traitement qu'il faut. Et si le traitement ne vous voit pas, vous pouvez toujours crier et dire que non, ce traitement ne me va pas, trouvez-moi un autre traitement. Moi, je ne sais pas le trouver, mais il faut me le trouver parce que ça ne me va pas, parce que j'ai toujours mal. Et donc, il y a des spécialistes qui sont là pour étudier et pour comprendre, pour vous entendre,
pour comprendre ce que vous avez et pour chercher des solutions qu'ils n'ont pas, ou peut-être pour changer les gens qui essayent de vous traiter et qui ne vous trouvent pas les bonnes solutions, ramener d'autres qui peuvent vous trouver les bonnes solutions. Donc, si vous avez des solutions, parlez. Si vous n'avez pas de solution, taisez-vous. Ça veut dire que si vous avez mal et vous pouvez vous soigner, d'accord, dites-nous comment on va vous soigner. Mais si vous avez mal et vous n'avez pas et vous ne savez pas vous soigner, eh bien, mourrez. C'est beaucoup mieux pour vous et pour nous. C'est ça, je pense. Pour dire, M. Salah, quand je lui avais demandé de vous soutenir le pouvoir général, il répond comme qu'il ne soutient pas le régime algérien, mais il soutient l'Algérie parce qu'il aime l'Algérie. Est-ce que vous pensez que parce que vous détestez l'Algérie? Non, non, moi je ne veux pas dire, je ne veux pas me prononcer sur les positions de M. Gabina parce qu'il n'est pas là. On ne peut pas faire un débat contradictoire. C'est juste cette règle. C'est vrai, en règle générale, monsieur Salah Debouj, est-ce qu'on a le droit d'opposer un régime tout en aimant l'Algérie? C'est ça le dilemme en Algérie même. Je ne veux pas, permettez-moi, excusez-moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux juste commenter cette règle, parce que cette règle, ce n'est pas seulement M. Gabina qui le dit, mais beaucoup de gens le disent. C'est exactement comme ils nous disent, par exemple, vous êtes à l'étranger, rentrez en Algérie et dites ce que vous avez à dire. Ça veut dire venez ici pour qu'on vous mette en prison. Mais non, c'est ce qu'on appelle بالعربية المغالطة منطقية. C'est quelque chose qui paraît logique, mais qui en fait c'est une fausse règle logique. C'est pas une vraie. C'est-à-dire que j'ai le droit de partir à l'étranger parce que je me sens menacé en Algérie et j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui ne va pas à partir de l'étranger, tout comme les autres ont le droit de soutenir le régime algérien et de partir en Algérie et de dire ce qu'ils veulent. À partir de l'Algérie, je ne leur dis pas, moi, ne dites pas ça. Quand ça ne me plaît pas, je leur dis, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est tout. Et donc, c'est sur ce point-là que je voulais me prononcer. C'est-à-dire, un simple travailleur, une femme au foyer, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, et quand il voit des mesures qui lui font mal, qui ne comprend pas la politique, qui ne comprend pas les lois, il peut dire, il a le droit de dire, écoutez, ça me fait mal, et je ne peux pas supporter ça, et je veux des solutions. Quand quelqu'un qui n'a pas d'eau, par exemple, chez lui, il peut dire, écoutez, mais moi, j'ai pas d'eau, ça fait une semaine, je ne peux pas supporter ça. Mais il n'est pas obligé de vous dire, voilà, il faut construire le barrage là-bas, il faut ramener je ne sais pas quoi il n'est pas obligé d'avoir les techniques et les solutions parce qu'il peut ne pas les avoir. Il peut juste crier sa douleur. Et il a le droit de crier sa douleur. Et ensuite, il peut proposer des solutions comme il peut ne pas proposer. Justement, on parle de solutions pour le régime. La meilleure solution, si jamais un citoyen n'aime pas il critique une situation, c'est d'aller voter. Puisqu'on a des élections ce mois de juillet, Inch'Allah, les élections législatives. On va écouter M. Khalfan, le responsable de la commission des élections. Il a parlé sur l'importance de la participation. On va l'écouter. إن هذا الموعد موعد وطني هام يدور في مناخ إقليمي ودولي هام وعصيب أيضا. وعلى هذا الأساس نناشد الجميع المواطنين مسجلين أو غير مسجلين منتخبين وناخبين مسؤولين ومواطنين بصفة عامة أن نكون في مستوى هذا الحدث الوطني المهم. Voilà, on doit être à la hauteur de ces élections, il faut participer en force, même des partis politiques connus proches du pouvoir, eux, ils font des appels aux citoyens d'aller voter en masse. On va écouter Hams et le FLN sur ce sujet. الانتخابات التشريعية المقبلة محطة مهمة في مسار هذا البلد، ليس في مسار حركة مجتمع السلم وحدها، بل هي محطة في مسار صناعة هذا البلد حتى يكون مستقرا ويكون آمنا. إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعني دعم المؤسسة التشريعية وتعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ المسار الديمقراطي الذي اختارته بلاد.
Voilà, M. Salah Debbouz, dans cette atmosphère de dépassement, de répression, on nous appelle, les Algériens à aller voter en masse pour un vrai changement, pour aider la Constitution, pour aider plutôt les institutions à mieux faire leur travail. C'est quoi votre avis, M. Salah Debbouz, sur ces appels? Je pense que le climat n'est pas propice pour faire des élections libres et indépendantes. Nous voyons les partis qui s'expriment et qui appellent aux élections, ce sont des partis qui sont directement liés au pouvoir. Ce sont des partis qui soutiennent le pouvoir. Moi, je ne vois pas le MDS. Et même si on lui permettait, par exemple, je donne des exemples, hein, même si on permettait au MDS de participer, déjà il est étouffé, pendant plus de 10 ans qu'il est étouffé, qu'il ne peut pas activer correctement. Je connais bien la maison encore une fois, parce que je connaissais Hamid Farhi, je connais Fethi Gherres et je connais tous les cadres du MDS. J'en donne un exemple parce que c'était un parti, rappelez-vous, c'était un parti du Hachmi Sherif, c'était l'ex-Pax. Donc c'est un parti que les autorités algériennes ont tout fait pour tuer. Et donc ils ont réussi à le réduire à un petit bureau. Donc c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut avoir des élections avec des courants politiques contradictoires qui apportent la thèse et la contre-thèse, etc. Donc moi je pense que ça ne va rien donner. Ça va donner les mêmes éléments. C'est des élections qui vont juste servir à changer une façade, à mon avis. Monsieur Djihad Halimi, on va écouter cette infographe sur l'article 200. Hein, c'est le sujet des conditions pour une candidature à ces élections prochaines de juillet. On va écouter cette infographe, j'en reviens à vous. L'accusation de lien avec des milieux financiers suspects est vue par des opposants comme un moyen efficace de garantir un Parlement docile. L'article 200 fixe les conditions d'un candidat acceptable. Le point clé reste le 7e paragraphe. Cette clause exige que le candidat ne soit pas connu pour ses liens avec des milieux financiers suspects. Grâce à cette disposition, les autorités ont largement filtré les candidats lors du scrutin précédent. Cela a provoqué une forte polémique. L'article a suscité un débat dès sa proposition. Il a été critiqué et contesté par plusieurs acteurs politiques. Malgré cela, les autorités ont maintenu cet article. Elles ont refusé de l'éclaircir. Le flou autour de ce milieu suspect est volontaire. Il permet d'écarter certains candidats. Ainsi, n'importe quel candidat peut être accusé. Même compétent et intègre, il peut être exclu s'il dérange. Voilà, M. Djihad Halimi, malgré que le pouvoir il est en train de contrôler la société, il a tous les atouts pour choisir ses propres candidats. Il peut tout choisir hein, de sa part, mais malgré ça, il crée d'autres lois, d'autres obstacles pour empêcher d'autres militants à se présenter à ces élections ou autre chose. Comment expliquer cette dégradation? Même les lois maintenant, ils utilisent toutes les lois, toutes les possibilités pour empêcher des voix de s'exprimer ou de s'opposer, si je peux dire. Premièrement, ça serait bien de clarifier que les élections, c'est pas la démocratie en soi, c'est une étape du processus démocratique. Donc, est-ce qu'on peut parler d'élections si on empêche les gens en amont de s'exprimer, de travailler ensemble au sein de partis politiques, d'associations et de syndicats qui sont libres, qui vont pas dans la même direction que le régime? Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand ces gens-là qui réussissent à s'exprimer, à s'organiser, puis par la suite, ils sont pas capables de communiquer leur vision, leur programme à l'ensemble de la population algérienne à travers des médias libres? Puis est-ce qu'on peut parler des élections
quand ces gens-là, ceux qui ont été assez chanceux de s'exprimer, s'organiser puis communiquer avec le peuple, finalement arrivent avec l'administration qui contrôle le processus électoral et qui distribue les sièges selon un quota préétabli qui se base sur le taux de docilité des gens et des partis qui sont soi-disant opposants. Moi, je pense que les prérequis démocratiques, ils sont manquants. Donc, on ne peut pas parler de démocratie chez nous juste en organisant des élections. En plus de ça, si on regarde le Parlement chez nous, c'est une institution de façade, comme les élections sont une parodie d'obtention de légitimité populaire. D'ailleurs, il y a certains députés qui se plaignent du mépris du gouvernement face au Parlement, puis ils sont sortis pour dire, écoutez, pendant 5 ans, là, on a proposé, nos propositions ont été jetées à la poubelle. Pendant quelques temps, on essayait de questionner certains ministres. Ben, les ministres ne nous respectent pas, ils se présentent même pas. Mais malgré ça, les gens, quand même, essayent d'inviter des militants à se présenter dans ces élections-là. Puis on invite la population qui a été mise à l'écart pendant tout le processus à participer en votant. Donc, encore une fois, c'est juste une parodie. Pourquoi ils le font? C'est juste le semblant de démocratie, alors que malheureusement, chez nous, tout est décidé par les gens qui sont en haut. Puis, Khoya Salim, pour votre question, est-ce qu'on peut aimer l'Algérie et militer contre le régime? Oui. Le problème, c'est que notre régime maintient et promouvoit cet amalgame-là entre régime et l'État. Alors, il faut vraiment les dissocier tous les deux. Le régime, c'est un groupe de personnes et un groupe de pratiques qui sont mauvaises pour l'Algérie, son peuple, alors que l'État, c'est des institutions. On peut défendre l'Algérie et ses institutions tout en s'attaquant au régime, à ses mauvaises pratiques. Donc oui, c'est possible, mais malheureusement, il faut d'abord se débarrasser de cet amalgame-là que le régime essaye de le rendre généralisé. Peut-être le pouvoir peut argumenter, ou peut-être même ses soutiens, ils peuvent argumenter sur ces élections que vous dites comme quoi elles ne sont pas... il y a beaucoup de conditions pour avoir des élections. On n'a même pas le minimum de conditions pour avoir des élections libres et indépendantes. Mais d'un autre côté, quelqu'un pourra vous dire comme quoi, écoutez, tous les partis politiques existants vont participer, tout le monde veut participer. Donc donc le champ il est ouvert à tous les partis, à la classe politique en Algérie, ce qui démontre un petit peu ce que vous venez de dire, comme quoi il n'y a pas de démocratie, c'est pas ouvert à tous les Algériens. C'est un très bon point. Puis il suffit juste de voir les revendications des partis-là pour comprendre que c'est des différents acteurs pour défendre la même chose. Écoutez, ce qui m'attriste ces derniers temps, c'est que j'ai participé à la constitution d'un parti qui s'appelle les Avant-Gardes de Liberté, qui était présidé par Ali Benflis en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un parti qui est venu avec un projet ambitieux pour défendre les droits et les libertés des Algériens, parce que la vision de la direction du parti auquel j'adhérais dans le temps, c'est que le problème fondamental chez nous en Algérie, c'est un problème de liberté. Je suis attristé quand je vois le parti pour lequel j'ai travaillé très fort, par exemple, faire la campagne électorale pour Tebboune, qui est responsable de l'une des pages les plus sombres des droits et des libertés chez nous en Algérie. Donc, on arrive à coopter ces partis-là pour qu'on dise tous la même chose. Et maintenant, l'espace des partis politiques en Algérie, le régime a tellement baissé le plafond de l'acceptable. Pour rentrer dedans, il faut être à plein ventre. Donc, si on regarde Hems, si on regarde les Avant-Gardes des Libertés ou d'autres partis, il faut faire des concessions majeures. Puis d'ailleurs, ça, on le voit dans le vote. Quand il s'agissait du vote pour l'ajustement technique de la Constitution, la modification technique de la Constitution, combien de partis ont voté contre ce projet-là qui n'était pas à l'avantage de l'Algérie et de son peuple et de son avenir? Zéro. Et ça vous dit que tous ces gens-là, tous ces partis-là, c'est des acteurs dans une parodie de démocratie, une démocratie de façade, malheureusement. Monsieur Salah Debboune, qu'est-ce que vous en pensez de ce point, la participation de quasi majorité des partis politiques en Algérie aux élections qui vont venir, Inch'Allah, au mois de juillet, et au moment où
si je peux dire, hein, les militants critiquent la situation, ils disent comme quoi ils insistent sur l'absence du minimum hein, pour avoir des élections libres et indépendantes. Et pourtant, ça n'empêche pas la participation de tous les partis pratiquement légaux en Algérie. Vous venez de dire les partis politiques légaux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas légaux. Et s'ils ne sont pas légaux, c'est parce qu'ils dérangent donc les dirigeants. Je crois avoir lu un chiffre de 14 partis politiques. Moi, je sais que quand il y a eu l'ouverture du champ démocratique, il y avait au moins 60 partis politiques. Donc, vous voyez, le nombre représente une petite partie de ce qui existait dans le champ politique. Et donc, voilà, M. Halimi dit que dans l'amendement constitutionnel, pas un seul parti, moi je vais aller plus loin, qui s'était opposé, moi je vais aller plus loin, je vais dire pas un seul parlementaire, député ou sénateur ne s'est opposé, pas seulement parti politique, mais pas une seule voix contre cet amendement technique bizarre qu'on appelait, c'est vraiment bizarre, amendement technique, c'est la première fois que j'entends parler de ça, et donc on vient, on bricole la constitution de Tebboune, que lui-même a promulguée en 2020, et il la bricole en 2026, ben, personne ne trouve ça anormal. Mais je vais vous rappeler quelque chose de très dangereux, c'est que même après, pour que vous compreniez le niveau de bricolage, même après la promulgation de la Constitution de 2020 par Tebboune, qui était soi-disant, qui a connu un référendum, et puis après, elle est passée au Sénat, etc. Même après cela, avant sa publication, il avait déjà bricolé en changeant 2 ou 3 mots, ce qui constitue un acte très grave. C'est un faux et usage de faux. Et vous savez, dans la loi algérienne, si un fonctionnaire commis un faux et usage de faux volontairement dans un document officiel, c'est la prison à vie. C'est-à-dire, normalement, par ce geste, Tebboune devait être condamné à perpétuité parce qu'il a commis, parce qu'il a publié, il a bricolé 2 ou 3 mots dans la Constitution qui a été adoptée, en les changeant pour que ça donne un autre sens. Certains m'ont dit, ça ne change pas beaucoup de choses. Et alors j'ai dit, si ça ne changeait pas beaucoup de choses, pourquoi apporter ces petites rectifications? Donc vous voyez, c'est maladif et c'est un régime politique, c'est des autorités qui dirigent le pays qui ne sont pas conscients du tout de la gravité des faits qu'ils commettent et qui mènent le pays vers la catastrophe, à mon avis. Très bien. Monsieur Halimi, une dernière question. J'aimerais écouter M. Bouden. Il a parlé de la jeunesse, des jeunes, comme quoi c'est leur chance pour participer en force à ces élections législatives. On va l'écouter, je reviens à vous. لكن هو ايضا اصنع التغيير بنفسك. ارواح انت احنا ماذا بينا في لامندي تجي ترشح في لامندي. الاحزاب راهي كثيره. ممكن انك تبادر بتشكيل قوائم حره وزيد قلنا حتى للشباب، الشباب قال لك احنا ماذا بينا شباب وين الانشغالات تاع الشباب قانون الانتخابات وفر لكم 50% من القائمه هي موجهه للشباب قل على 40 سنه. Monsieur Halimi, c'est un appel à la jeunesse, il faut participer en force, soit RND ou soit peut-être vous pouvez même vous présenter indépendamment, mais l'essentiel, il faut participer en force. C'est ça le slogan du pouvoir en ce moment. Tout d'abord, M. Bouden, à un moment donné, il s'est excusé des ajustements de RND à l'époque de Bouteflika. Moi, je pense que la meilleure excuse, c'est d'arrêter les pratiques qui ont mené à cette excuse-là. Tu ne peux pas soutenir un régime autoritaire, puis par la suite, tu viens dire « sorry, excusez-moi », puis tu recommences à faire les mêmes choses. Ben, c'est le petit Ouyahia, c'est Ouyahia Junior. Donc, c'est les mêmes pratiques, les mêmes choses. C'est la continuité, quoi. C'est juste que pour que le feu du régime continue à sa flamme, ils ont besoin de nouvelles bûches. Et c'est exactement ça. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est important pour l'Algérie? À mon avis, non, c'est quelque chose de façade. Ce qui est important pour l'Algérie, c'est le respect
de la proclamation du 1er novembre, le respect de la Constitution, c'est le respect des droits et des libertés. Laisser les Algériens s'exprimer. D'ailleurs, le pape, il leur a dit ça. Si on analyse ce qu'il leur a dit, c'est qu'en arabe, ça se dit « Taqawallah fi sha'bkum ». Donc, malheureusement, ils ont salué, mais ils vont rien faire. Donc, c'est toujours la même histoire, malheureusement. Très bien. Merci beaucoup, M. Djihad Halimi, militant politique à partir de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai le grand plaisir de recevoir à partir de Tarf, militant politique, M. Badreddine Garfa. C'est Garfa. Salam alaikum, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci à Texa Hassan Badreddine. Vous m'entendez? Je vous entends, mais j'ai l'impression que le son... Nous, on vous entend Alors, très bien. ouais. Nous, on vous entend très bien. Vous m'entendez très bien comme ça? Très bien, super. Monsieur Badreddine Garfa, je reviens juste d'abord sur ces élections législatives et des appels à la jeunesse de participer en force. Hamsi, les FLN, ils appellent à tous les citoyens d'aller en force pour donner une légitimité aux institutions. C'est une occasion à ne pas rater. Monsieur Khalfan, le président de la commission des élections, la surveillance des élections, lui, il appelle à une participation en force pour imposer un vrai changement, pour une vraie démocratie. C'est quoi votre avis sur ces appels de ce pouvoir? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Un salut à vous, à votre équipe et à vos invités. Je profite de cette occasion pour saluer tous les Algériens et les Algériennes en Algérie et ailleurs. Il faut dire quand même que ça fait plus de 30 mois que je ne me suis pas adressé à travers votre Afrique al-Magharibiya aux Algériens et aux Algériennes. Je profite pour les remercier pour leur solidarité quand on a été en prison pendant 28 mois. Bon, maintenant, il faut dire que j'arrive de loin. Pour le moment, l'atmosphère en Algérie, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de comprendre comment les Algériens réfléchissent, comment ils agissent, comment est leur vie. Je suis en train de voir qu'il y a eu énormément de changements dans le comportement des Algériens vu la vie qui est vraiment intenable en Algérie, ni au point de vue liberté, ni au point de vue niveau de vie. J'ai l'impression que ça va très mal. Je continue mes investigations pour comprendre ces Algériens. Maintenant, pour parler de ces élections, les élections législatives, j'aimerais bien voir votre avis sur ces élections législatives. Et puisque vous dites comme que vous êtes en train de circuler sur le terrain pour essayer d'avoir l'avis des Algériens, c'est quoi leur avis, leur position par rapport à ces élections? Écoutez, moi, les Algériens, Lyon, sont dans un autre monde. Et moi-même, je pense que n'importe quelle élection, maintenant ou après, ça ne sera pas une solution pour le problème algérien. Je suis plutôt partisan d'un dialogue entre les Algériens, soit au niveau du peuple, soit au niveau des composantes politiques qui existent en Algérie. Les Algériens, je crois, les Algériens pour le moment ont besoin de se parler, ont besoin de se comprendre, ont besoin de se retrouver dans des espaces de liberté. Parce que j'ai toujours dit, je le pense toujours, qu'une élection dans une telle ambiance, sans qu'il y ait des libertés, sans qu'il y ait une justice réelle, sans qu'il y ait une presse indépendante réelle qui ne vit pas avec l'argent de la NEP, je crois que ça sera toujours, comme on dit en arabe, abath, parce que je crois al-awan à tout le monde, même les tenants du pouvoir, de comprendre que l'Algérie va très mal. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. L'Algérie a besoin de se regarder dans le miroir pour
le monde est en train de changer. La guerre qui se passe en Iran, c'est pas un jeu de gamin. Et nous, on est là, on est en retrait de l'histoire, on est en retrait de ce qui se passe dans le monde. Je crois que ce n'est pas les élections législatives ou autres qui vont faire de l'Algérie une nation qui peut avoir son mot dans tout ce qui se passe en Algérie. Pourtant, M. Garfa, ce n'est pas l'avis de la classe politique, hein, puisque la quasi-majorité vont participer. Je me demande d'abord s'il y a une véritable classe politique. N'oubliez pas, je m'adresse à vous, je m'adresse à tous les Algériens et Algériennes. Après l'indépendance et pendant le mouvement national et même pendant la guerre de libération nationale, Jazair a enfanté des grands hommes politiques de toutes tendances confondues, et ça a donné certains résultats. Hadnas, justement, après 92, ont été écartés, soit maintenant la plupart là. Il y a eu, je pense, et tous les Algériens, je pense, le voient, une véritable désertification de la sphère politique, de la sphère syndicale, de la sphère, de toutes les sphères. يعني ما كانش ما نشوفوش مثلا une université florissante où on trouve les débats politiques contradictoires في les amphithéâtres, nos étudiants مساكن راهم طايشين. Où sont nos professeurs في les universités? Où sont nos avocats? Où sont nos sociologues? Où sont nos philosophes? وين هي هاد la crème اللي المفروض تكون à l'avant-garde du peuple algérien? Je pense que les Algériens ont donné une image extraordinaire. Jamila, en 2019, يعني j'ai toujours dit que c'était un tableau لوحة فنية جميلة ممكن حتى بيكاسو كان يعجز على تصويرها. هاد les Algériens ont donné, mais للأسف je le dis avec amertume وأنا نتهم نفسي قبل أن أتهم الآخرين أن ما يسمى بين قوسين l'élite algérienne malheureusement n'a pas été à la hauteur des aspirations et du rêve algérien اللي عبر عنه الشعب الجزائري en 2019. Maintenant, ce que la classe politique, je pense qu'elle est hors jeu, tout simplement, elle est hors jeu. C'est pour ça que je ne veux pas dire... On vient de faire la transition puisqu'on a parlé de la classe politique. Vous avez dit que l'Algérie a toujours enfanté des grands hommes politiques, des gens du terrain qui ont vraiment des idées, qui ont comme vous l'avez dit, des grands hommes hein, qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. On a fait une transition maintenant pour essayer de parler de la commémoration de 7e année de la mort d'Abbassi Madani. Vous êtes d'accord avec lui ou non? Il y a beaucoup qui disent comme quoi il a marqué l'histoire de l'Algérie. C'est un grand politicien. Donc restez avec nous pour commémorer cet événement. Ça fait 7 ans que M. Abbassi Madani, Cheikh Abbassi Madani, rahimahullah, nous a quittés. Monsieur Salah Debbouz, je commence avec vous. Comme je viens de le dire, on peut être d'accord avec lui ou non, on peut s'opposer à ses idées ou être d'accord avec ses idées, mais personne ne pourra dire le contraire, comme quoi il a marqué l'histoire de l'Algérie, il fait partie de la trempe des grands politiciens qui ont eu des idées, qui ont créé un grand parti, même si, comme je l'avais dit, on peut être d'accord avec lui ou non, mais quand même, il a marqué l'histoire. C'est Salah Debbouz. Oui, bon, Abbassi Madani, c'est le symbole du fils avec Ali Belhaj. Tout le monde connaît que quand on dit fils, on dit Abbassi Madani, Ali Belhaj, Hachani. Voilà, donc cette classe d'hommes politiques qui ont dirigé le fils depuis sa création jusqu'à sa dissolution. Vous dites qu'on peut être d'accord avec lui ou pas. Moi, je suis surtout pour un pays, pour un État laïque. Donc, je suis opposé aux partis politiques qui puisent leur programme de la religion, que ce soit en Algérie ou ailleurs, parce que je pense que les lois doivent être
construite et discutée en dehors du sacré, tout ce qui est sacré, parce que les temps changent, etc. Donc, Bassim Medani, comme ça fait pas longtemps, vous avez parlé aussi de Mehri, ce sont des hommes politiques qui ont marqué. Et demain, Inch'Allah, on va parler d'Ali Abdelnour, rahimahullah aussi. C'est un des personnalités qui ont marqué aussi l'histoire. Voilà, donc ce sont des gens qui ont marqué le champ politique de l'Algérie. Chacun a son opinion sur on va dire, leur responsabilité sur ce qui s'est passé en Algérie. Bien sûr que... Mais aussi, c'est surtout, M. Debbouze, la qualité des débats. J'aimerais bien, parce que si on revient un petit peu en arrière, quand on voit Abbas Madani avec Saïd Saadi ou les déclarations dans les conférences Saïd Hamadi et Mehri, on sent comme quoi on avait une classe politique, comme je l'avais dit, on peut être d'accord avec eux ou non, mais ils avaient des idées, ils avaient des propositions, ils avaient une vision différente, mais quand même c'est une vision pour l'Algérie, contrairement à ce qu'on vit maintenant. C'est ça peut-être le dilemme, c'est ça la Debbouze. Ben écoutez, il y avait un champ politique qui était ouvert. On a tué, à mon avis, les vecteurs qui pouvaient porter quelque chose de positif à l'Algérie, et on a favorisé d'autres vecteurs qui sont en train de nuire à cette Algérie. L'histoire va nous dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Ça n'empêche que Bassim Medani, effectivement, c'est une personnalité politique qui a marqué les années 90, et je viens de dire que quand on dit Bassim Medani, c'est le fils, c'est Ali Belhaj, c'est Bouhamkham, c'est Hishani, c'est Ali Jiddi, j'en ai croisé quelques-uns et d'autres que j'ai connus comme ça à travers la presse et à travers leurs déclarations et leur comportement, et voilà. Très bien, très bien. Monsieur Badreddine Garfa, sur le même sujet, un homme, c'est vrai qu'on est en train de critiquer la classe politique actuelle, mais c'est vrai aussi que, comme vous l'avez dit, que là j'ai enfanté des grands hommes, des hommes éduqués, avec une vision bien claire, différentes visions, mais ils se dirigent tous vers une nouvelle Algérie pour tous les Algériens, d'après leur vision. C'est quoi votre avis sur ce personnage, ce Cheikh Abbas Madani, qui, encore une fois, c'est un homme éduqué, le doctorat, c'est un moudjahid, mais quand même, c'est surtout en 90, il a créé un grand parti de politique en Algérie. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'est autre chose, mais c'est ça peut-être ce que va marquer l'histoire. Abbassi Madani, rahimahullah, c'est le chef de parti, c'est le professeur à l'université, c'est le moudjahid, c'est le militant du mouvement national, c'est le jeune qui a fait les scouts musulmans très jeunes, c'est le militant du MTLD de l'OS. C'est une vie. C'est l'écrivain qui a écrit peut-être 6 ou 7 livres sur les sujets de l'éducation. الذي استقل برأي في مناهج التربية. N'oubliez pas que son doctorat هو بين l'éducation comparée. Donc أسس أجيال قرأ آلاف الشبان والشابات لليوم راهم في الحقل العلمي وغيره. دونك عباسي مدني بغض النظر عن الفيس هو شخصية كبيرة جدا رحمه الله. للأسف الجزائر لم تستفيد من علمه كما لم تستفيد من حسين أحمد رحمه الله، كما لم تستفيد من بن يوسف بن خلدة رحمه الله، كما لم تستفيد من فرحات عباس رحمه الله ولامين خان وتو سي مونومون دو موفمون ناسيونال اللي كانوا قادروا يمدوا الإضافة على فالور أجوتي للجزائر. للأسف لا plupart ont été écartés ولا تنفاو. عباسي مدني a eu la chance ولله الحمد de créer avec un nombre لا بأس به. اسمح لي سي دبوز que je salue. عباسي مدني ce n'est pas Hachani, Bouhamkham, Ali Jiddi, etc. C'est des milliers de cadres algériens, c'est des milliers, je dis des milliers de cadres algériens qui ont travaillé ensemble, qui ont travaillé coude à coude, qui ont essayé de donner Haja Jdida l'Algérie. Les Algériens ont répondu présent
toutes les élections, soit les élections communales ou la de wilaya ou la les législatives avortées, les un frein l'élan démocratique des mchawfi الشعب الجزائري. N'oubliez pas que les Algériens ont milité, les Algériens خرجوا في النابة بنصحوا تاع 1980 les Algériens خرجوا في النابة le coup d'état de 1965. Les Algériens ont milité un peu partout, et puis il y a eu le printemps berbère en 1980, il y a eu plein de choses. Justement, M. Garfa, on va essayer d'écouter M. Abbas Madani, rahimahullah, sur une de ses déclarations phares des années 90. On va écouter. وإذا أراد الشعب أن يغير نظاما فالحق كل الحق بأن يغير ذلك النظام. لأن النظام خاضع للشعب ولا يمكن أن يخضع الشعب للنظام أبدا. أسأل الله أن ينجي بلادنا كل فتنة. Encore une fois, j'aimerais bien écouter ce qu'il avait dit sur, puisqu'on parle des élections législatives, on va essayer de l'écouter sur ce qu'il avait dit sur des élections propres. On va essayer de l'écouter. أن تتغير القيادات بواسطة الانتخابات المزورة. فاحترام اختيار الشعب مبدأ مرتبط أيضا بحرية الشعب، إذ أن الحرية ضرورية للاختيار، لأن الاختيار مرتبط بالإرادة ولا إرادة لمن لا حرية له. Monsieur Garfa, vous l'avez entendu, c'est très clair. Vous l'avez bien dit que l'Algérie a toujours enfanté des hommes politiques de grand calibre, hein, avec leur vision, leurs déclarations. Mais maintenant, en 2026, le Jazair Jadida, il y a un grand manque de ce côté-là. C'est quoi le problème, M. Garfa? Quand on écoute ce que disait Abbas Madani, rahimahullah, son niveau, sa vision, ou même Aït Hamed, rahimahullah, ou Mehri aussi, ou même Saïd Saadi, hein, peut-être il y a beaucoup qui vont... même Saïd Saadi, il y a ceux qui sont d'accord avec lui, peut-être sont contre avec lui, mais quand même, il y a ces personnalités qui ont une vision, qui pouvaient créer un débat avec l'autre avis. Maintenant, il y a un grand manquement de ce côté-là. C'est quoi le problème, Garfa? Est-ce que l'Algérie a fini d'enfanter des grands hommes ou il y a un autre problème? Je suis d'accord avec vous lorsque vous citez Mahdi Rahimallah ou Saïd Saadi ou d'autres, hein, il y en a d'autres, il y a eu des femmes politiques comme Louisa Hanoun dans les années 90. Donc c'était des hommes et des femmes qui avaient la trempe, qui donnaient l'espoir aux Algériens. Mais Abbas Madani Rahimallah, il a parlé d'une chose essentielle, c'est la liberté. La liberté, l'insan qui يكون حر تكون عنده الإرادة. La liberté de choisir, M. Garfa. C'est الشيء اللي طرحه en 2019 le peuple algérien il a parlé de liberté. Je crois que la grande faute, à mon avis, après 88, c'est que des projets politiques دخلوا في الميدان, chacun avec son projet, et on a tous oublié. رغم أن la façade du système qui a à sa tête اللي كان فيها شادلي بن جديد رحمه الله وحمروش et les réformateurs, ils ont fait un travail remarquable, le multipartisme syndical, politique, culturel, etc. Mais le fond du système est resté le même. Donc la transition qu'il y a eu après 5 octobre 88 jusqu'au coup d'État du 11 janvier 92, c'était une transition menée par le même système. C'est ce qui a في النهاية وصل اللي يوصل ليه اللي داروا certains مغامرين يحبسوا الانتخابات وحبسوا المسار الديمقراطي. La suite, on la connaît tous avec 250 000 morts, etc., les disparus, les orphelins. Mais aussi, M. Garfa, on peut dire que le pouvoir a réussi à exterminer, hein, si je peux dire ce mot, cette vraie classe politique. Elle a laissé le champ libre aux autres partis qui n'ont peut-être pas une grande vision, n'ont rien à proposer à la population. Je crois que les Algériens ont très vite compris
cette masse de jeunes كبيره que المشكله اليوم c'est la liberté. J'ai toujours dit et je le répète على القناه ديالكم chaque plante باش تنبت لازم لها ارض خصبه، النور، الشمس، العمل. احنا اون بوليتيك الارض الخصبه هي ليتا دو دروا، ليتا دي ليبرتي تاع فصل السلطات، التوازن بين السلطات. جو بونس que les tendances politiques lourdes qui existent en Algérie doivent s'entraider pour justement créer cette atmosphère. اليوم تحط اي شجره تنبت، الان نجيب لي ان بروجي conservateur ولا ان بروجي ما يسمى مودرنيست ولا كومونيست اتسيتيرا اتسيتيرا، والو سي كوم انت عندك سلوم تجي طالع فيه كي توصل لافان يطيح بك السلوم celui qui a le pouvoir en main. هذه الحكايه. Et les Algériens, quand je dis une fois j'étais en discussion avec un chef de parti à la gauche, on a beaucoup discuté. قلت له في النهايه nous en tant que conservateurs ولا سميه اسلاميست ولا سميه واش تحب، احنا كانوا يعلمونا يقولوا لنا chaque communiste c'est un athée، وانتم كانوا يقولوا لكم chaque islamiste c'est un terroriste. قلت لهم c'est mieux comme ça on discute, on peut être d'accord sur certaines choses, on peut être مختلفين في d'autres choses, on peut faire des autocritiques. يعني chacun fait l'autocritique de son mouvement. Nous ne sommes ni nous, ni les communistes, ni les libéraux, ni rien du tout, malaïka ou des prophètes. Nous sommes des êtres humains. عندنا رؤية، هذه الرؤية كي تتنافس de façon loyale تنفع الجزائريين. أما كي يعود الصراع فالجزائر اليوم رانا نشوف فيها. أنا أتألم لما أرى بلد مثل الجزائر du temps des deuils pendant 3 siècles. Toute l'Europe كانت تتودد les gouvernements successifs algériens باش دير معهم علاقات. Lorsqu'il y a eu la révolution française en 1789, c'est le gouvernement algérien اللي كان تحت un deuil اللي اعترفت بلا ريبوبليك فرونسيز. tous les royaumes européens ما اعترفوش بها. c'est les Algériens اللي يعاونوهم بالذهب بالبلي بالجلد بكل شيء. اليوم للاسف دوله فاشله مثل المالي قدرت تشكي بالجزائر في لاهاي. كيف لا أتألم وأنا جزائري أعيش وأتنفس الجزائر؟ ولهذا les gens doivent comprendre. même هذما لي بارتي بوليتيك كيما عند واحد الكلمة يقولوها لي جون لما خرجت من السجن، يعني مزروعة بزاف، يقول لك ينافيكي، كل واحد ينافيكي يعني يفكر باللغة العامية. هذا كاع أنا شو دي ديسكوسيون افيك دي جون حابين يترشحوا كاريمون يقول لي أنا حاب نفكر. نحب تفكر. الجزائر ما تحبش الناس يحبوا يفكروا. الجزائر a besoin de gens sages qui sont prêts باش ils font des sacrifices باش les générations montantes. انا j'ai 62 ans, je n'ai aucune ambition politique. ولي جينيراسيون تاعنا نورمالمون كاع اليوم لي جون واللي جايين هذوم اللي حابين يهربين في القوارب. هاد لي سيرفو بوليتيك. انا نقول لك سي أنا شخصيا اللي قراو معايا تخرجت انفورماتيسيان en 1975. tous mes amis hommes et femmes pratiquement sont au Canada aux États-Unis. est-ce que c'est normal que l'Algérie تصرف ملايير الدينارات تكون ابنائها وتستفيد منها امريكا وكندا وفرنسا والغولف وكل شيء؟ Il faut comprendre que le Jazair a besoin de souffler. Le Jazair a besoin de mettre les pieds sur terre. Ou quand je dis ça, je parle aux tendances politiques. Je pense au tenant du pouvoir. احنا رانا جزائريين نختلف بس لازم نتناقش. Très bien, magnifique. Monsieur Salah Bouza, un dernier mot. J'aimerais bien finir, si je peux, avec une note d'espoir, malgré cette atmosphère, ce sentiment de, c'est vrai que le désespoir, de la morosité, cette pression sur la société, sur la jeunesse. Mais est-ce qu'on peut terminer avec une note d'espoir? Parce que l'Algérie qui a enfanté ces hommes historiques, elle peut bien sûr enfanter d'autres personnes qui peuvent mener l'Algérie en avant vers un meilleur futur. نحب نعطيك اسبوار في بيزاج كي ديزيسبيرون ولا كيفاش. يعني انايا je ne suis ni pessimiste ni optimiste. moi je suis réaliste. et donc ce que j'ai appris انا كي كنت نقرا في المتوسط وفي الليسي كنا نقراو لي ماتيماتيك.
qu'est-ce qu'ils nous apprenaient, les profs? Ils nous apprenaient, avant de résoudre un problème, il faut voir les données. Et quand tu as les données pour une fonction, par exemple, tu fais l'analyse TAC, tu poses cette analyse devant toi, elle te donne une fonction, soit طالعة ولا هابطة. Moi, les données que j'ai maintenant, ça me donne malheureusement une fonction هابطة. ما نقدرش نقول لك راح تطلع. Je peux pas, ça, je vais mentir. Enfin, à moins que je me trompe. l'année غلط نتمنى يكون غلط بصح. Je suis convaincu de ce que j'ai. Les données que j'ai donnent une fonction qui nous emmène vers le pire. هذا هو الشيء اللي نقدر نقوله. ما نقدر نقول لكم فوالا écoutez, الناس يتهرب في الفلوكه، الناس يتموت في البحر، واش من كيسكو. Et puis vous avez un pouvoir qui est là, qui est en train de encore serrer encore plus. يزيد يغير اكثر واكثر كما قال سلال قبل ما يدخل الحبس ما كانش تنفس، قال لهم فوالا ما كانش تنفس maintenant لحقنا ليها تاع الصح، ما كانش تنفس تاع الصح سي فري. والله c'est terrible, c'est ça la déboule. Malheureusement, vous avez complètement raison. Monsieur Garfa, je vous laisse le dernier mot. Le mot, je dirais que on doit prendre nos responsabilités. لازم علينا احنا هذه الجينيراسيون toute tendance confondue ما نورثوش الفشل للشباب هذا اللي طالع. لازم يكون notre comportement يكون un comportement responsable envers notre pays, envers les générations montantes. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut نكونوا مستعدين دائما باش نناقشوا باش نتكلموا pour dire le mot juste. اليوم انا مازلت نسمع خطاب تاع le système a fait ceci, a fait cela. Je sais, le système a fait ceci, a fait cela. C'est lui qui a gouverné depuis 62. Les résultats, il les assume. Les Algériens ont compris, alhamdoulilah, que كاين فشل. لكن اليوم احنا لازم كذلك il faut aller de l'avant. Il faut donner espoir لهاد الشباب. الشباب اللي كان يتكلم سي دبوج يقول راهم يروحوا في القوارب يموتوا. سي جون كي نو ريف بلو. احنا كنا صغار اون ريفي، مي الان لو ريف يتنتهي. ما كانش ريف كما قال لي واحد مره، لو ريف دان الجيريان سي دافوار ان بلو بور سا فواتور. هذا يعني سي كاريكاتورال. يعني اليوم لازم نعرفوا نقولوا الكلمه الصحيحه باش نوصلوا الشباب ا كونتينيي لو كومبا باسيفيك. هاد الشباب باش يتعرف يتناقش ما بين بعضهم. للاسف اليوم اني نشوف لايفات وكذا تتكلم في اعراض الناس وفي كذا. سي با سا لو ميليتونتيزم. لو ميليتونتيزم لازم تمد الاضافه. ان شاء الله تجيب اضافه، وان شاء الله هذا ونتمناه ربي يجيب الخير للبلاد. سي قرفه يعطيك الصحه، بارك الله فيك. بدر الدين قرفه ميليتون بوليتيك ابارتير دو الطرف. متى صلاح دبوج جو ميرسي énormément Salah Debouze, avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Bien sûr, je remercie M. Jed Halimi, militant politique à Montréal, et Gamal Abina, analyste politique à partir de Paris. Et bien sûr, cette semaine, comme on avait commémoré les victimes de Praton Berber, je vous laisse avec cette musique. Salam alaikum wa rahmatullah. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, 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 pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin. فرق قام البومبا كرنت ثمثبانيين نكور عدين نعيا 20 كبرير 80 فرض قدام البومبا كرنت ثمثبانيين نكور عدين نعيا كاع نغص الداويين وادعي السياسمي ضرغام شحال دي المصايب وين الرومباس برواقيه كاع نغص الداويين وادعي سيد حسناوه شحال دي المصايب وين الرومباس برواقيه عذمن ولاد تقشيشين امكوز ندق قرغاره عذمن ولاد تقشيشين امكوز ندق قرضاره pouvoir assassin pouvoir assassin pouvoir assassin 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 pouvoir assassin pouvoir assassin pouvoir assassin assassin